Mon emploi du temps se remplit beaucoup actuellement, mais j'ai pu garder un peu de temps pour ma pratique personnelle. Je tiens à entraîner régulièrement mes capacités, comme ici, avec mes guides et les fameuses cartes Zener. Je garde seulement 2 motifs, et carte par carte, j'entraîne ma clairvoyance, mon clair ressenti, ma clairaudience, ma précognition, etc. Si vous n'avez pas ce type de carte, un jeu classique fait très bien l'affaire. Choisissez entre les symboles ou travaillez simplement avec les couleurs. Pour chaque carte, laissez-vous imprégner. Vous pouvez imaginer fondre vos mains avec la carte. Puis, demandez à vos guides quel symbole est caché et concentrez-vous uniquement sur vos visions ou vos ressentis ou ce que vous entendez. Si tout se mélange, précisez que vous ne souhaitez que voir ou que entendre, par exemple. Une fois que vous avez la réponse, ne retournez pas votre carte. Mettez-la d'un côté ou de l'autre selon ce que vous aurez assigné pour tel ou tel symbole. Ne vérifiez qu'à la fin. L'important n'est pas d'avoir tout juste, mais de solliciter l'éclair. J'ai passé énormément de temps sur ma création de contenu après une formation à ce sujet. J'ai aussi fait des choix qui me permettent de me libérer plus de temps et d'être un peu plus prolifique sur Instagram. Le mois dernier, j'ai reçu Anna Ronce pour ancrer mon animal de pouvoir. Une occasion idéale pour recouvrir un vieux tatouage. On s'est lancé sur un projet de plusieurs séances et la prochaine session sera dédiée à des fleurs sur le reste du bras pour accompagner ma corneille. Je ne vous cache pas que j'ai dégusté, mais l'humour et le professionnalisme de cette femme m'a fait oublier la douleur. On a mis 2 après-midi pour réaliser cette première étape. Là, je commence à comprendre. Et puis, avec les beaux jours revenus, mon mari, ma fille et moi avons profité de soirées barbecue avec les copains humains et animaux. Tu prends? Ouais. Quel est? Avec ce charbon, ce qui est bien, tu sais, c'est que une fois qu'il est parti, en fait, c'est pas genre oh, putain, mais allez, ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu comprends? Tu lui feras signer un truc pour à l'image. Tu veux encore un câlin? Petit moment, pas très ragoûtant. Mon ex-belle-mère, la grand-mère de ma fille, nous a apporté un poulet de chez elle, un poulet qu'elle a préparé elle-même, et elle m'a laissé les pattes. Je ne sais pas si vous allez les voir, je les ai mis dans du sel pour les assécher et pour, en quelque sorte, les stériliser, les nettoyer. Et c'est typiquement le genre d'outil qu'il faut traiter avec respect dans la mesure où c'est un animal, donc un esprit animal. Et avant de faire quoi que ce soit, j'ai remercié pour la vie de ce poulet. Je lui ai dit ce que je comptais faire de ses pattes et j'ai remercié le grand esprit, j'ai remercié cet esprit pour ce sacrifice, pour cette vie. Et lorsque j'aurai fini de préparer les pâtes, quand elles seront bien séchées, bien assainies, je ferai un rituel avec des fleurs, de l'eau de Floride, de l'encens, des choses comme ça, vraiment pour honorer cet esprit. Question de ne pas utiliser ces parties animales comme une grosse sauvage barbare.
Voilà, j'ai remercié cet esprit pour la nourriture qu'il a fournie à ma famille et également pour ces pâtes qui vont me servir dans ma pratique. Donc, n'hésitez pas à utiliser des choses que vous consommez, que vous mangez pour votre pratique, mais surtout, n'hésitez pas à faire un petit rituel ou ne serait-ce qu'une petite prière de remerciement, de gratitude pour cet animal. Pour moi, c'est la moindre des choses. Les bords de Vienne font partie de mes balades préférées. Travaillant tous deux à domicile, ça nous permet à mon homme et moi de nous vider la tête facilement et régulièrement. Je viens de répondre à une cliente par email qui a pris rendez-vous avec moi pour une extraction chamanique. Et lorsqu'elle m'a écrit il y a une semaine, elle me disait qu'en gros, pas mal de choses étaient bloquées pour elle, notamment l'attribution ou la recherche d'une maison. Et là, elle m'a écrit que il y avait du mouvement et qu'elle avait peut-être trouvé une maison qui, certes, ne correspond pas à tous ces critères. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Et en somme, elle me demandait si le fait même de m'avoir contactée avait pu faire bouger les choses. Est-ce qu'il y avait quelque chose déjà qui fonctionnait à ce niveau-là? Et j'ai envie de dire oui, et c'est ce que je lui ai répondu, c'est que il y a ce vieil adage qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça veut dire simplement que il faut nous-mêmes initier le mouvement vers le changement. Parce que si on reste bloqué dans notre marasme en se disant « j'y arrive pas, je n'y arriverai pas » et je ne fais rien parce que c'est la fatalité, peu importe, on a tous des moments comme ça évidemment, il n'y a rien qui bouge. Et en fin de compte, c'est ce que j'essaye d'enseigner lorsque je parle de rituels, lorsque je parle de cérémonies. On a beau essayer d'utiliser tel ou tel ingrédient, des herbes spécifiques, hyper rares, des instruments de ci, de ça, la bonne musique, le bon endroit et compagnie. Si le rituel commence pas en nous, il ne se passera rien. C'est une question de posture, c'est une question d'intention. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, mais très souvent quand on est malade, le fait même d'appeler le médecin, on commence déjà à se sentir mieux, alors que le rendez-vous est que dans 2 jours ou dans 1 semaine. Et ça fonctionne comme ça. Il y a une grande part psychologique, c'est-à-dire que l'acte de prendre rendez-vous chez un médecin ou chez un thérapeute, quel qu'il soit, c'est comme si on signait un contrat avec nous-mêmes en se disant « je vais aller mieux, j'ai confiance ». Et au final, les rituels, les cérémonies et les résultats qu'on en attend, ils doivent déjà être en nous. Ils doivent déjà être dans toute notre confiance du résultat. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais bref, voilà. Donc c'est exactement ce que j'ai répondu à ma cliente, ou un peu plus dans les grandes lignes, je dirais. Mais j'espère que cette anecdote pourra vous aider si vous rencontrez un quelconque blocage ou quoi que ce soit. Initiez déjà le mouvement, adoptez déjà une posture de confiance, une posture de réussite, visualisez déjà que les choses vont mieux. Et je dis pas que ça va tout solutionner, je dis simplement que vous allez remettre en mouvement quelque chose. Et petit à petit, par vos actes, par votre façon de penser, par les intentions que vous allez déposer aussi, et les soins éventuels, quels qu'ils soient, que vous allez demander, que vous allez recevoir, feront le reste. Je voulais vous parler d'un truc qui m'a bien fait marrer et qui me fait toujours un peu marrer aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on était d'anniversaire chez mon beau-frère, le beau-frère de mon mari, et c'est un Réunionnais. Il y avait toute sa famille, ou presque sur tout le week-end, genre gros week-end, c'est le week-end de Pâques, donc voilà, 3 jours de fête. Donc voilà, pas mal de monde, de la bouffe, en veux-tu, en voilà, mais la nourriture créole, c'est juste fabuleux. Et il y avait un invité
qui a chanté, dansé le Maloya. Ça faisait des percus dans tous les sens, même en bout de table. C'était super sympa et je connaissais pas le Maloya et c'était vraiment magnifique à entendre, magnifique à voir danser. Enfin, voilà, c'était vraiment chouette. Et bon ben voilà, on était en pleine fête, alcool aidant, on se lâche un peu. Et donc moi, je me mets à danser le reggaeton avec les cousines, avec les nièces, etc. Donc c'était bien sympa, sauf que ce soir-là, je me suis lattée le genou, au point que voilà, les deux jours après, j'arrivais plus à monter les escaliers, j'arrivais plus à marcher correctement. Et là, pour le coup, ça fait 10 jours que je marche avec la canne de ma grand-mère. Je fais mes courses avec la canne de ma grand-mère. Enfin, voilà, on me regarde avec pitié, c'est ridicule. Bref, et le deuxième soir de fête, mon mari voulait faire des spaghettis pour tout le monde, question de soulager un petit peu la famille de cette corvée, en quelque sorte, parce qu'on était quand même plusieurs à manger, donc ça faisait du boulot. Et il fait bouillir de l'eau, et il s'ébouillante la main au second degré. Et ça fait 10 jours qu'il fait les pansements, qu'on met les pommades, que je lui enlève le feu, tout ça. Donc, ce que je me dis, c'est que on est vieux et que, l'air de rien, les fêtes créoles, c'est très dangereux. Comme je le disais, mon planning se remplit entre soins chamaniques et divination. D'ailleurs, ici, je me préparais pour une séance avec une cliente fidèle en visio. Je vais bientôt faire un rituel avec cette bougie en forme de maison pour chercher une maison pour ma petite famille, dans la mesure où ça va faire bientôt 16 ans, peut-être même un peu plus finalement, qu'on vit dans cet appartement. Et voilà, besoin de changer d'air clairement, besoin d'avoir un petit peu plus d'espace et puis besoin de tranquillité. Là, ce qui m'a vraiment décidé, c'est le bruit incessant qu'il y a. On a beaucoup de jeunes voisins qui jouent sur notre parking, qui prennent le parking pour une aire de jeu. Et là, ça commence vraiment à être très compliqué d'avoir une semaine complète sans avoir le mercredi, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi après-midi, le dimanche toute la journée, sans enfants qui crient sous nos fenêtres. Donc là, il est vraiment temps qu'on se bouge. Donc je vais faire un rituel parce que c'est pas évident de trouver un logement, donc je vais faire appel à mes ancêtres qui connaissent très bien la situation et je vais utiliser cette bougie avec un petit peu d'huile Van Van que j'avais acheté aux US. Je pense que c'est valable en France. Il y a peut-être des fabricants, des créateurs, des créatrices qui font ça. C'est à base de verveine, c'est à base de lemongrass, de citronnelle, de patchouli, il me semble. C'est une recette oudou. Et je vais également utiliser mes sels. J'avais fait une vidéo là-dessus, Success Salt. J'avais appelé ça comme ça, ce mélange, avec un peu de sel, un peu de sucre, des écorces d'orange, etc. Donc, si vous avez envie de faire ce genre de rituel, simplement une bougie comme ça ou un cierge tout à fait ordinaire avec une représentation de maison. Si vous avez déjà une maison en tête, vous pouvez utiliser la photo de cette maison. Vous pouvez aussi utiliser la terre du terrain pour faire ce rituel. Et simplement
mettre une bougie, faire vos prières. Si vous voulez être un petit peu plus fantaisiste, du coup, vous pouvez ajouter pardon, ma recette de Success Salt avec, tout autour de votre bougie, sur la photo, mélangée à la terre, comme vous préférez. Et voilà, et vos prières, et simplement vous vous concentrez sur ce que vous voulez vivre dans cette maison. Vous ne demandez pas que ça se passe comme ci ou comme ça dans les formalités, dans le parcours, on va dire, pour l'obtention de cette maison, mais vous vous imaginez déjà à vivre ce que vous voulez vivre, ressentir ce que vous voulez ressentir, voir ce que vous voulez voir chaque matin et chaque soir, tout simplement. Donc, nouvelle lune dans 2 jours, donc rituel dans 2 jours. Alors le rituel est bientôt terminé et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de résidus de cire. Mais ce n'est pas très important dans la mesure où c'est typiquement le genre de rituel qui doit se faire et se refaire. Autrement dit, je vais récupérer tout ce que vous voyez ici, la cire, les herbes, les sels, les poudres que j'ai utilisées, et je vais en faire soit un petit talisman en modelant la cire résiduelle dans une forme quelconque, ça peut être une boule ou reproduire une sorte de maison. Et je vais reprier en quelque sorte dessus régulièrement, peut-être tous les mois ou tous les 3 mois, ça n'a pas trop d'importance. Mais question de ne pas avoir à réutiliser d'autres ingrédients, de devoir refaire tout un rituel et de reprier sur ce qui a déjà été chargé en énergie. Si on ne fait pas de talisman, on peut tout simplement mettre ça dans un bocal, on remet tout dedans et on place une petite bougie type chauffe-plat ou un mini-cierge sur le bocal et on reprie, on retravaille, on renvoie de l'énergie régulièrement, question d'alimenter l'intention, d'alimenter le rituel et de maintenir les énergies bien vivantes jusqu'à obtention de cette maison en l'occurrence. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment confectionner 2 charm bags ou sacs médecine, comme j'aime les appeler. À bientôt donc, et en attendant, soyez sages.